j'ai choisi de ne pas me limiter à 10 items. Je suis pas rendue au point d'être aussi minimaliste que seulement 10 items dans ma garde-robe capsule. J'ai choisi d'adopter cette idée de 10 items à la fois pour concrétiser toute ma garde-robe. Alors, toujours 9 items plus un wow par tranche de 10 items et pour combler tous les besoins que j'ai, c'est-à-dire tous les besoins que j'ai en habillement, soit dans toutes les activités que j'ai à faire, soit mon mode de vie au quotidien, du lundi au vendredi, la fin de semaine, des sorties, quand je vais marcher, toutes les activités que j'aime faire quand on fait des vacances, mon mari et moi, la famille. Donc j'ai prévu le coup pour les 3 prochains mois et ma garde-robe complète va être constituée de 60 items. Alors rappelez-vous, dans la première vidéo que je vous ai partagée, un peu d'histoire et on disait que la femme moyenne en 1930 possédait environ 36 items, contrairement à la femme moyenne d'aujourd'hui, elle qui en possédait environ 120. Alors moi, tout en préparant, tout en faisant l'exercice, question après question pour les 5 questions de chacun des items que j'avais, et de là, le temps que ça m'a pris à compléter ma garde-robe capsule, à vraiment analyser et réanalyser chacun des items, bien j'en suis venue à prendre la décision de me dire, ouais, 60 items, c'est la moitié de la moyenne des items que la femme moyenne appartient aujourd'hui. Alors moi, je vais me limiter à 60 items dans ma garde-robe, mais comme je vous dis, ça compte tout, là. Ça remplit vraiment tous mes besoins. J'ai les espadrilles pour marcher, l'habillement pour marcher, de l'habillement pour des activités qu'on a à faire, comme par exemple de porter ce chapeau et ces bottes pour quelques activités qu'on a la fin de semaine. On aime à l'occasion à faire partie de festivals qui ont un thème, donc c'est un thème plus western, country. Alors j'ai des belles bottes tout en cuir qui représentent tout à fait ce style-là avec le chapeau. Donc naturellement j'ai des vêtements qui sont un peu appropriés à ce style-là que je porte très rarement. Je porte pas ça dans ma vie au quotidien, mais je les ai quand même prévus dans ma garde-robe pour la saison parce qu'on aura quelques activités comme ça à faire. Et bien, ils font partie intégrale de ma garde-robe pour cette saison. Avez-vous le goût d'en voir 10 autres? Je vous en présente 10 autres. Je vais passer plus rapidement, mais vous pourrez voir au fur et à mesure que chacun des vêtements s'agence avec les autres. La deuxième capsule que j'ajoute, elle n'est pas faite pour travailler seulement que les 10 morceaux entre eux, mais bien que les 20 morceaux puissent s'agencer entre eux. Donc, prochain item, vous l'avez vu, c'est une robe que j'ai portée dans la première vidéo capsule. C'est une robe qui m'avantage, encore une fois, de par tous les petits frills, de tous les petits ruffles qui sont placés ici, qui font un peu une distraction à l'œil, qui ne mettent pas toute l'emphase sur mon abdomen, sur mon ventre. Et bien, elle est dans une couleur de bleu. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Je l'ai portée pour quelques événements, mais là, j'ai choisi de la placer dans ma garde-robe et de plus en plus de la porter au quotidien. Donc, elle va faire partie de ma garde-robe. Elle est de la marque Calvin Klein. Et puis, elle répond à toutes les questions. Donc, j'ai décidé de la placer dans ma garde-robe. Prochain item, c'est un pantalon dans la couleur de blanc cassé que je pense avoir porté dans une des vidéos tenues du jour ou quelque chose comme ça que j'ai fait sur ma chaîne. Et bien, un pantalon encore une fois avec la jambe étroite dans la couleur de blanc cassé par excellence que j'aime. Il y a une petite poche derrière. Toutes les petites
parures sont argentées. C'est pas tout à fait ce que je préfère. Je préfère de loin le doré. Mais pareil, c'est un pantalon qui me convient bien, que j'aime et que ça fait longtemps que j'ai. Donc, je le place dans ma garde-robe. Le prochain item, c'est un haut qui est très printemps, qui fait très printemps. Vous savez, c'est un genre de par-dessus avec tous les petits frills au bas. Arrivez-vous à les voir? Dans une couleur de sable. Et puis, bien, c'est fait en Italie, donc c'est un beau vêtement, une belle qualité. Donc, avec ce haut, pour vous donner une idée, bien, je peux porter facilement le chandail noir en dessous, comme ça. C'est un peu ce que ça a l'air. Je peux porter ça bien avec le pantalon noir, qui fait très classique. Et de par le haut, bien, je trouve que c'est un haut qui donne une belle allure, une allure légère, une allure d'ouverture qui répond tout à fait à mon style. Le prochain item, c'est quelque chose que vous avez vu certainement, que je porte dans plusieurs de mes vidéos. C'est une petite blouse avec les petits pompons dans la couleur de rose ballet par excellence. Et bien, il répond à toutes les questions. C'est un passe-partout, c'est une couleur que j'aime, une couleur que vous m'avez vu souvent porter. Donc, la blouse qui va s'ajouter à ma garde-robe. Comme vous pouvez voir, chacun des items s'agence facilement avec les autres. Hein. Tantôt, je vous ai présenté ça avec le chandail noir. Ça peut facilement être porté avec la blouse rose. Ça peut aussi être porté avec le petit chandail blanc cassé. Ça s'agence bien les uns avec les autres. Ça va bien à date. Un autre chandail que vous m'avez vu porter, qui est dans la couleur de rose aussi, un petit peu plus foncé. Je trouve que cette couleur-là m'avantage un petit peu mieux que le rose ballet plus pâle. C'est une couleur qui se perd un peu quand j'ai le teint assez pâle, mais là, je vais prendre quand même un peu de lumière à l'extérieur et puis le petit rose pâle va aller mieux. Mais celui-là, je trouve qu'il m'avantage encore mieux. C'est un rose plus foncé. C'est un chandail que je pars de ma garde-robe d'hiver, que je la ramène jusqu'à ma garde-robe de printemps parce que je l'aime beaucoup. Il est assez léger, il s'agence bien avec tout le reste de mes vêtements. Et de par sa forme, c'est pas si pire au niveau de l'abdomen. Il est un petit peu plus long devant, un petit peu plus court derrière. Il donne un style différent, assez ajusté quand même, mais compte tenu qu'il n'est pas transparent non plus, je peux quand même le porter. C'est pas un style qui est parfaitement adapté pour moi. Quand je prends un petit peu plus d'ampleur au niveau du ventre, mais quand je me maintiens, ça va bien avec ce chandail-là. Le prochain item, c'est un petit manteau en faux cuir que j'avais dans ma garde-robe depuis plusieurs années déjà. Je l'ai déjà porté beaucoup, mais j'avais arrêté de le porter et grâce aux questions, je vous dis, ça a tellement aidé les questions. Je vous les souhaite tellement dans votre processus. Ça m'a permis de regarder ce manteau-là sous un autre œil avec de nouvelles lunettes. Et puis, compte tenu qu'il répondait à toutes les questions, bien, je me suis dit, oui, je vais le porter certainement, compte tenu qu'il répond si bien à toutes les questions. Donc, il y a tous des petits détaillés devant. Naturellement, comme je vous dis, il a passé à travers toutes les questions, est en parfait état, répond tout à fait à ma vision. C'est dans la couleur par excellence que j'aime. Et il me va bien aussi de par sa coupe. Et bien, je le place dans ma garde-robe. Prochain item, c'est un veston dans la couleur de rouge. Et bien, le rouge, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et puis, c'est vraiment classique pour moi. Je peux transformer mon habillement rapidement. Je peux passer d'un mode très casual et très rapidement. Même que la semaine dernière, on a eu une visite là, surprise. J'étais dans un de mes habits
que j'ai là dans ma garde-robe capsule qui fait partie de mes 60 items. C'est juste un pantalon genre leggings que je porte pour faire mes exercices de yoga avec une camisole que je porte aussi juste pour faire mes exercices de yoga. Et là, un rendez-vous vraiment de dernière minute s'est présenté. Je suis venue, j'ai mis mon veston rouge, changé les souliers, refait mes cheveux rapidement et puis j'étais vraiment là prête avec un rouge à lèvres rouge. J'avais changé mon habillement rapidement en quelques minutes seulement. Donc pour moi, oui, c'est un classique et la couleur de rouge pour moi, c'est une couleur puissante, c'est une couleur digne de confiance qui pour moi vont toutes dans la même lignée, qui est une couleur inspirante, qui inspire confiance et tout ça. Et bien de par sa forme derrière, c'est une coupe qui me va très bien, qui me permet d'affiner la taille. Et c'est un beau tissu, un beau rouge, un rouge clair pour la saison du printemps et un rouge qui me convient bien aussi. Donc c'est un veston que j'ajoute à ma garde-robe. Prochain item, ce sont des chaussures qui sont de mode très détendu, que je porte à l'occasion, oui, la semaine, que je porte très régulièrement la fin de semaine. Ils sont rouges. Je peux changer le style de mon veston rouge si je porte juste un petit t-shirt blanc en dessous. Je peux porter aussi mon petit t-shirt blanc cassé. J'en ai un blanc dans une autre de mes capsules, c'est pour ça que je dis blanc. Avec un paire de jeans qui est plus pâle que j'ai dans une autre de mes capsules. Et puis j'ai un style vraiment détendu où je le porte avec plein d'autres choses. Je le porte beaucoup. Donc une paire de chaussures très détendue. Et ce sont des Converse. Et puis je les avais eues, c'est-tu de l'année passée? Je pense au printemps passé. Puis l'autre fois quand mon fils m'a vu avec, il m'a dit « Maman, t'as-tu acheté de nouvelles chaussures? » J'ai dit « Ben non, je les ai achetées avec toi l'année passée. » Il dit « Ben oui, je les ai oubliées, t'es portais plus. » Parce que justement, il n'était plus dans ma garde-robe. Je manquais de place parce que j'avais trop d'autres choses que je portais pas. Et bien c'est ça que j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé, le fait de faire la garde-robe capsule, c'est que ça a permis de justement enlever ce qui n'allait pas dans ma garde-robe pour me permettre de mettre ce que j'aime, ce qui me va bien et ce qui répond à toutes les 5 questions. Donc vraiment transformateur ces questions-là et la garde-robe capsule. Tenue que j'ai choisi de commencer à porter les talons hauts, j'ai sorti des souliers que j'ai portés à un événement, des souliers rouges à talons hauts avec le petit bout ouvert. Donc j'ai choisi de les mettre dans ma garde-robe capsule. Et bien, ils s'agencent bien, comme vous pouvez voir, avec d'autres vêtements que j'ai là. Et bien, je vous raconte l'histoire sur les talons hauts là, dans une prochaine. Et mon item wow pour cette garde-robe capsule de 10 items, c'est un haut dans la couleur dorée, qui est un petit peu épais, je vous l'avoue, mais il y a certaines journées que je peux me permettre de le porter, surtout en avril. C'est quand même, ça respire bien quand même. Je vais surtout le porter avec peut-être un t-shirt blanc cassé éventuellement. Ça va bien avec les jeans, ça va bien avec le chandail noir. Et pour moi, c'est vraiment un item wow. Ça brille, ça donne une belle lumière, c'est différent, c'est autant classique que inspirant pour moi et bien, il fait partie là, de ma garde-robe, donc je le place fièrement comme item wow dans ma garde-robe. C'est un item que j'ai pris chez Banana Republic dans la collection hiver, donc c'était en liquidation dans leur collection hiver, mais très bien pour la collection printemps pour ma garde-robe et puis je l'aime beaucoup. Donc ça complète pour cette vidéo qui était probablement
trop longue. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que vous aurez aimé l'idée que je vous présente comme ça chacun des items. Bien entendu, je ne me suis pas étalée jusqu'à 60 items, mais comme je vous ai promis une vidéo sur la visite, sur la tournée de ma chambre à coucher, bien vous pourrez voir le reste de ma garde-robe capsule à ce moment-là. J'ai vu que je m'étais décoiffée avec mon chapeau, donc je vous remercie beaucoup pour votre belle écoute, pour votre présence et pour votre intérêt dans cette série de vidéos sur la garde-robe capsule. J'ai hâte de prendre de vos nouvelles. Comment est votre garde-robe cette saison ici? Est-ce que vous avez fait avec moi le processus? Est-ce que vous avez fait le ménage? Est-ce que vous prévoyez le faire? La prochaine et probablement la dernière pour le moment de la série sera sur comment prévoir un budget et comment déterminer quel montant on veut investir à son image personnelle. Donc, beaucoup d'astuces intéressantes dans celle-là. Ne manquez pas la prochaine vidéo et pour ne pas la manquer, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et je vous invite à me donner un petit coup de j'aime si vous avez apprécié. Donc, il ne me reste qu'à vous inviter dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Merci encore pour votre écoute et votre présence. Passez une belle semaine. Je pense à vous et vous envoie toute ma lumière.